La reine Elisabeth, on a l'impression qu'elle fait partie de la famille. Vous la connaissez comme ça, ou encore comme ça. C'est un peu comme si elle ne vieillissait pas. Mais son règne, c'est le plus long règne de tous les monarques et de l'histoire britannique. Sa vie bascule à 10 ans. Elle apprend qu'elle est héritière de la couronne quand son père accède au trône après l'abdication de son frère Édouard VIII. Son père décède le 6 février 1952, mais Elisabeth II ne sera couronnée que 16 mois plus tard, le 2 juin 1953. À 96 ans, en 70 ans de règne, elle a vu passer 14 premiers ministres britanniques, réalisé une centaine de visites d'État, été au total chef de 32 États indépendants, collectionné au moins 11 000 pièces dans sa garde-robe, eu 4 enfants, 8 petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants. Pour célébrer cet anniversaire, on a récolté quelques moments qui ont marqué la vie de la reine. Elisabeth II a toujours essayé d'être une reine proche de son peuple, de s'impliquer dans la société pour comprendre le vrai monde. Pendant la guerre, alors qu'elle vient de fêter ses 18 ans, elle insiste pour rejoindre les ATS, Auxiliary Territorial Service, la branche féminine de l'armée britannique. Elle suit une formation de mécanicienne et prend des cours d'entretien de véhicules. Elle apprend à changer les roues ou encore à démonter un bloc moteur. Les journaux de l'époque la surnomment princesse mécanicienne. Le 8 mai 1945 marque la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors que toute la famille reste célébrée dans le confort de Buckingham Palace, la princesse et sa sœur Margaret ont demandé à sortir fêter la victoire dans les rues de Londres bondées. Leur père, George VI, accepte à condition d'être méconnaissable. Cette sortie, qui fut la première et la dernière que la reine passe incognito, est décrite comme l'un des moments les plus marquants de sa vie. La reine a tenté de moderniser la monarchie britannique, notamment en s'adaptant à l'évolution des outils de communication. Son couronnement fut le premier événement du genre retransmis à la télévision, qui n'est encore qu'à ses débuts. C'est un triomphe. L'audience de la télévision dépasse celle de la radio. Grâce à cette retransmission, l'appétit visuel se développe chez les pays voisins, puis le nouveau média s'internationalise. En 1957, malgré les contre-indications du gouvernement qui craint pour la sécurité de la reine, Elisabeth II insiste pour se rendre au Ghana, une ancienne colonie britannique devenue indépendante. La reine tenait à faire le déplacement dans l'intérêt de préserver la position de l'Angleterre sur l'échiquier mondial. Lors d'un bal, les images d'elle en train de danser avec le président Kwame Nkrumah font le tour du monde. Une femme blanche qui danse avec un homme noir, ça choque. Cet événement a contribué à donner une image moderne et cosmopolite au Commonwealth. En 1977, la reine célèbre ses 25 ans sur le trône, une célébration regardée par 500 millions de personnes à la télévision. Le groupe britannique de punk rock les Sex Pistols a décidé de gâter la fête. Leur chanson God Save the Queen marque la première véritable attaque à la monarchie, qualifiée de régime fasciste. Les allocutions prononcées par la reine se comptent sur les doigts d'une main. En 70 ans de règne, elle ne s'est adressée officiellement que 5 fois à la nation. Son discours pour la mort de Diana était très attendu. La famille royale était en vacances au château de Balmoral lorsque l'annonce est parvenue. Et si le monde entier était en deuil, la reine n'a pas confirmé publiquement son décès. C'est le Premier ministre de l'époque, Tony Blair, qui l'a persuadée de rentrer à Londres, où elle délivra ce discours à la télévision britannique. She was an exceptional and gifted human being. In good times and bad, she never lost her capacity to smile and laugh, nor to inspire others with her warmth and kindness. I admired and respected her for her energy and commitment to others, and especially for her devotion to her 2 boys. Même si la reine tenait à son impartialité politique, elle a tout de même eu de l'influence à plusieurs niveaux. Le 14 septembre 2014, 4 jours avant le référendum sur l'indépendance de l'Écosse, la reine se rend au château de Balmoral. Lors d'un bain de foule, elle invite les citoyens à bien réfléchir avant de voter. Les experts politiques assurent que sa venue a contribué à la victoire du non à l'indépendance. Somebody else can finish it off. Do the rest of it.